de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement Un grand bonjour, bien-aimés du Seigneur, je vous le souhaite dans l'amour parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'histoire révèle que les petites hirondelles de rivage creusent leur nid dans les berges sablonneuses. Le développement immobilier dans le sud-est de l'Angleterre précisément ayant réduit leur habitat naturel, ces hirondelles avaient de moins en moins de place pour nidifier après leur migration hivernale. L'ayant remarqué, des écologistes bien attentionnés ont créé une énorme berge artificielle pour accueillir ces hirondelles. Avec l'aide d'une entreprise de sculpture sur sable, ces écologistes ont aménagé le sable de manière à créer une aire AIRE où les oiseaux peuvent résider durant les années à venir. Cet acte empreint de grâce et de compassion illustre de manière frappante les paroles que Jésus a prononcées quelque temps avant son départ pour consoler ses disciples. Après leur avoir dit qu'il allait partir et que eux ne pourraient le suivre avant un certain temps, Simon Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Jean chapitre 16, verset 36. Il les a assurés qu'il allait leur préparer une place. Jean 14, verset 2, le verset que nous connaissons tous. Là où Jésus leur a dit : « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Même si les disciples étaient tristes, de l'entendre dire qu'il les quitterait sous peu sans qu'ils puissent le suivre, le Seigneur les avait encouragés à considérer cette sainte mission comme faisant partie intégrante de sa préparation à les recevoir. Il en est de même pour nous qui vivons aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur. Sans l'œuvre sacrificielle que Jésus a accomplie sur la croix, l'expression « plusieurs demeurent dans la maison du Père » ne pourrait pas nous accueillir. Il fallait cette œuvre sacrificielle absolument. Nous ayant précédés pour nous préparer une place, Jésus nous assure qu'il reviendra prendre avec lui ceux et celles qui ont cru en son sacrifice. Nous vivons ainsi avec lui dans la joie parfaite pour l'éternité. Et puis, nous pouvons dire adieu aux multiples souffrances et douleurs qui nous accablent et troublent notre paix ici-bas. Croyez-le si vous voulez, mais croyez-moi. Croyez-moi, le moment venu, nous dirons adieu aux multiples souffrances et douleurs qui nous accablent, qui nous terrassent et troublent notre paix. Soyez-en certains et certaines, bien-aimés du Seigneur. Amen. Amour
Je vais vous préparer une place. Quelle belle parole. Quelle espérance. Combien vivante doit être notre espérance, enfant du Seigneur. Le Seigneur Jésus déclare, il déclare de sa bouche qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et il renchérit en disant, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Or, il n'est pas un homme pour mentir, nous le savons tous. Et c'est justement après avoir proféré ces deux petites phrases qu'il disait aux disciples, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la place que tu es allé de ton chef préparer pour chacun de nous. Pour chaque disciple, pas seulement les 12. Beaucoup de personnes veulent nous faire croire qu'il s'agirait de 12. Il y en a qui parlent même de 144 000 seulement. Mais c'est parce que tu as dit, toi. Ce que toi tu as dit, c'est que tu es allé préparer une place pour les tiens. Et lorsque cette place sera prête, tu reviendras les chercher. Et nous savons que tu reviendras nous chercher sûrement. Merci Seigneur. Merci pour l'idée déjà. Ça nous rassure, ça renferme notre foi déjà parce que nous savons qu'ici-bas, nous ne sommes que de passage. Nous y sommes pour un temps et un temps très court. Un temps très court parce qu'ici-bas, nous sommes passagers et voyageurs. Passagers et voyageurs. Voici ce que nous sommes. Papa, merci. Merci pour la place que tu es allé nous préparer. Merci, Seigneur, parce que tu as pensé à nous. Merci, parce que nous savons que c'est toujours ce qu'il y a de mieux que tu donnes à tes enfants, que tu donnes aux élus, aux rachetés. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ce nid que tu es allé confectionner pour chacun, pour chacune de nous. Nous en bénissons ton Seigneur. Papa, je remets les personnes qui souffrent entre tes mains. Tu les sondes, tu les connais. Il y a plusieurs parmi nous qui souffrent dans le corps. Tu les connais, Seigneur. Je te prie encore une fois de les visiter, de les soutenir dans leur douleur. Qu'ils sachent que bientôt, très bientôt, leur Maître Seigneur reviendra les chercher. Nous chercher toutes et tous pour aller remplir la place qu'il prépare pour nous. Merci Seigneur pour cela. En attendant, fortifie-les, Seigneur, dans leur souffrance, qu'ils ne perdent pas espoir. Puissent-ils garder leurs yeux fixés sur toi pour être soutenus dans leur grande douleur, dans leur grande souffrance. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton nom, Papa. Loué soit ton nom, Père céleste. Magnifié soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Que ton nom, Esprit Saint,
nous remplisse à jamais. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la
de